Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation de la collection Vidéo Club de l'horreur volume 2. Donc on a vu le volume 1 il y a quelques temps, c'était l'année dernière, avec 3 films inédits en Blu-ray chez Pulse Vidéo. Et aujourd'hui, on en a 3 nouveaux qui arrivent, plus un petit bonus que je vous montrerai à la fin. Donc restez bien jusqu'au bout, je vous montrerai en détail la dernière édition qui m'a été envoyée. Donc 3 films que je n'ai pas vus, 3 films dans de superbes éditions. Donc si vous les avez vus, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Allez, on va commencer avec le premier. Il s'agit du film Fatal Games, ou Les Jeux de la Mort, qui est sorti en 84, réalisé par Michael Elliott. Alors à chaque fois, les éditions, vous verrez, sont fournies avec un slipcover, donc vraiment très très chouette. À l'intérieur, vous avez un amarré avec, je suis pas sûr, mais je pense qu'il doit avoir des jaquettes réversibles. On va regarder tout ça en détail. Alors déjà, rien que la cover est vraiment magnifique, vraiment superbe, vraiment très réussi. Il y a le petit logo Pulse en bas. Sur la tranche, vous avez le titre, avec le logo Pulse également. Et au dos, on a cette illustration, avec quelques finitions brillantes sur un trophée, ici sur une main ensanglantée. Alors, à l'intérieur, on a donc l'amarré transparent, avec un autre visuel, donc toujours Fatal Games, donc édition Blu-ray. Donc je vais l'ouvrir juste après. Avant de déballer, comme d'habitude, on regarde l'audio et les bonus. Donc au niveau des langues, on a le droit de la VF et de la VOST. Alors j'ai pas de précision, mais j'imagine que ça doit être du mono. Le film est sorti en 84, il dure 1h28, master 2K restauré, format d'origine 1.85. Alors je me suis renseigné un petit peu sur le film. Apparemment, il y a une sorte de twist très intéressant à la fin, avec une révélation un peu à la manière de Massacre au camp d'été pour ceux qui l'ont vu. Donc c'est pour ça que ça donne vraiment envie. Alors le film est Blu-ray toute zone, il y a un slipcover donc exclusif, donc ça vous l'avez. Alors vous pouviez également acheter ces éditions sans le slipcover. La jaquette est réversible, donc ça on va regarder juste après. La version française, c'est là bien sûr la version française d'époque. Il y a le film en VHS Vision, il y a une interview avec l'actrice Melissa Prophet. Interview avec l'actrice Spice Williams, interview avec l'actrice Tracy Elberg, interview avec le producteur Jonathan Bourne, interview avec l'acteur Michael O'Leary, interview avec l'acteur Sean Masterson, programme de bande-annonce VHS concocté par Otto Rivers. Donc là, ça dure 13 minutes. Donc voilà, il y a pas mal de bonus dans cette édition. Alors, je vais déballer ça. Voilà, c'est déballé. Donc, on a un amarré transparent. À l'intérieur, donc effectivement, on a une jaquette réversible. On a le disque avec une sérigraphie toute noire avec le titre en version originale. En plus, il demande de rembobiner une fois qu'on l'a vu. J'enlève le disque. Et à l'intérieur, vous voyez, vous avez la jaquette avec le titre en français. Donc je vais vous la mettre pour voir ce que ça donne. Donc très sympa aussi ce visuel. Après voilà, lequel vous préférez. Je vais peut-être quand même laisser le visuel original. Bon, je le changerai juste après. En tout cas, voilà, bien sympa d'avoir le slipcover et l'amarré avec plein de visuels différents. Du coup, ça nous fait 3 visuels hein, si on compte ici le fourreau et l'amarré. Je remets dedans et on va passer au suivant. Le deuxième, c'est de Limp. Donc un film sorti en 87, réalisé par Tom Daly. Alors l'histoire, c'est une lampe accompagnée d'un bracelet qui vient de faire son entrée dans un musée d'histoire naturelle au Texas, à Houston. Le bijou intéresse fortement la fille du conservateur qui par caprice passe le bracelet à son poignet. Aussitôt l'adolescente est sous l'emprise de la lampe magique et l'esprit maléfique qu'elle contient lui ordonne de passer la nuit au musée avec ses camarades. Et les forces du mal vont se déchaîner jusqu'à l'aube. Voilà, donc ça a l'air très très intéressant. Donc comme pour l'autre édition, vous avez un fourreau avec un visuel vraiment chouette et puis vous avez un effet brillant au niveau de la lampe avec le petit logo Pulse. Donc c'est assez épuré, c'est plutôt chouette. Donc si vous l'avez vu, pareil, hein, dites-le moi dans les commentaires. Donc sur la tranche, vous avez le titre et au dos, on a ce visuel. Alors à l'intérieur, comme pour l'autre édition, on a un amarré. Donc là par contre, ça ouvre directement avec le titre en français, la lampe.
Et au dos, on a ce visuel. Donc on a à chaque fois une photo, le pavé avec la présentation du film et le résumé du film, et les bonus qui sont détaillés. Donc au niveau des langues, on a le droit de la VF et de la VOST. Le film est sorti donc en 87, il dure 1h32, master 2K restauré, format d'origine 1,85. Alors ici on a la version intégrale de 92 minutes. A priori il y a une jaquette réversible également. Donc le Blu-ray est toute zone, la jaquette est réversible, on a le slipcover exclusif donc que vous pouviez prendre avec ou pas. Il y a la version française d'époque et la version originale sous-titrée, le film en VHS Vision. Le documentaire All in the Family, Taking an Outing in the Lamp, qui revient sur la genèse et la production du film. Il y a la bande-annonce originale et le programme de bande-annonce VHS concocté par Auto Reverse. Encore une édition qui a l'air plutôt chouette, donc je vais déballer pour regarder l'autre visuel. Voilà, c'est déballé. Alors, à l'intérieur, on a un disque, encore une fois sérigraphie toute noire avec le titre en version originale. Une fois que j'enlève le disque, on a ce visuel là en dessous qui m'a l'air encore plus sympa, je trouve. Donc je vais l'installer pour voir ce que ça donne. Et là pour le coup, je pense que je laisserai le visuel alternatif, voilà, qui est vraiment plus sympa, je trouve. Bon, l'autre est pas mal aussi, hein. Les deux se tiennent, mais je vais laisser ce visuel là, que je trouve vraiment chouette. Donc ça, c'est pour la lampe. Ensuite, on a Nightmare, donc Nightmare connu sous le titre Cauchemar à Daytona Beach, donc sorti en 81, réalisé par Romano Scavolini. Donc ici, on a encore une fois un très très beau visuel sur le fourreau, avec le titre en surbrillance. Et au dos, on a ce visuel là, donc là un peu plus, avec un peu plus d'écriture, il y a le petit pavé en dessous, et une critique du New York Daily News. Donc c'est dans un hôpital psychiatrique ici, où un homme qui est soigné intensivement depuis 2 ans et sur lequel on expérimente des drogues qui semblent améliorer son état. Il est classé psychotique, paranoïaque et amnésique. Et contrairement à ce que pense le médecin qui le traite, l'une des drogues expérimentales qui lui est administrée provoque des effets néfastes. Donc ce patient va échapper à tout contrôle et poursuivre une destination inconnue et commence à semer sur son chemin des meurtres abominables. Donc ça a l'air d'être un slasher. Donc le fourreau. Donc les fourreaux sont plutôt épais à chaque fois, hein, bien costauds. Donc voici le visuel de l'amarré. Alors il faut savoir qu'on a un amarré bleu ici, au lieu d'avoir un amarré blanc, mais Pulse nous a envoyé cet amarré transparent en plus. Donc je vais pouvoir faire le switch par la suite, ça permettra d'avoir les visuels alternatifs plus visibles à l'intérieur. Donc ici vous avez le titre en français, il torture, il tue, il souffle. Avec ce visage formé avec le sang, vraiment très très chouette. Alors ici on a des effets spéciaux notamment réalisés par Tom Savini, hein, pour ceux qui connaissent, hein, qui avait réalisé les effets spéciaux notamment dans les Vendredi 13, le jour de mort-vivant, Zombie. Donc le film est sorti en 81, il dure 1h39, le master 2K uncut restauré, format d'origine 1,85, on a la langue VF VOST. En termes de bonus, on a le film en VHS Vision, une interview du réalisateur, un making-of de 39 minutes, une interview avec le responsable des effets spéciaux, Tom Savini, une autre interview avec le maquilleur Robin Stevens, visite sur les lieux du tournage avec l'écrivain Michael Gingold. Il y a des scènes coupées, bande-annonce, galerie photo. Alors il faut savoir qu'il y a 2 Blu-ray dans cette édition, et sur le Blu-ray 2, on a un documentaire sur le producteur et distributeur anglais David Hamilton Grant qui fut emprisonné pour avoir distribué Cauchemar à Daytona Beach au Royaume-Uni. Ça dure 71 minutes, donc ça a l'air plutôt intéressant. Et on a 3 productions rares de David Hamilton, The Office Party qui dure 55 minutes, Under the Bed 53 minutes et You're Driving Me Crazy 53 minutes et également Escape to NTB 9 minutes. Voilà, donc il y a l'air vraiment d'avoir plein de choses. Et le film est interdit aux moins de 12 ans. Allez, je vais déballer ça. Voilà, c'est déballé. Donc à l'intérieur, on a les 2 disques. Donc le film principal et le disque de bonus. Donc le visuel alternatif, mais je vais changer de boîtier. Et on va passer sur le boîtier transparent. Et je vais changer le visuel pour que vous voyez ce que ça donne. Donc là, on a le visuel avec le titre en version originale, Nightmare. Et là, pour le coup, je pense que je laisserai Cauchemar à Daytona Beach par la suite.
Donc hâte de découvrir celui-ci, hein, qui m'a l'air vraiment très très bien. En tout cas, j'ai des bons retours, hein, pour ceux qui l'ont déjà reçu et visionné. Donc je vais remettre ça dans le fourreau. Donc ça nous fait les 3 éditions de Pulse, hein, qui étaient en financement participatif. Et en bonus, j'ai reçu Hard Rock Zombie. Alors là, ça a l'air complètement dingo, avec un visuel vraiment magnifique. Donc celui-ci, je l'avais déjà reçu il y a un petit moment, donc avec un effet brillant ici sur le titre. Donc on a un fourreau également, et à l'intérieur, vous avez la marée. Donc là, pour le coup, c'est un amarré bleu. Voilà, vraiment très très chouette. Je ne sais pas du tout ce que ça donne ce film, hein. Alors celui-ci, Hard Rock Zombie, est sorti en 85, il dure 1h37, Master 2K restauré, format d'origine 1.85, et on a la VF et la VOST. On a le film en version uncut remasterisé, le film en VHS Vision en 4 tiers et en VF, bande-annonce française, on a un making-of, on a featurette effets spéciaux, zombie karaoké 3 minutes. Donc on a 2 interviews avec les actrices, et un programme de bande-annonce comme d'habitude. Alors je vais le déballer. Voilà, c'est déballé. Alors à l'intérieur, on a un disque et on a ce visuel alternatif. Par contre, c'est un boîtier bleu pour le coup. Donc, ça rendra peut-être un peu moins bien, mais bon, vous verrez quand même le visuel alternatif. Rock Zombie. Donc, pour le coup, je préfère l'autre visuel. Le premier visuel qui est installé, je le trouve plus réussi. Voilà. Vraiment très très sympa. Donc voilà, donc 4 films, plus les 3 qui étaient sortis l'année dernière. Donc ça nous fait 7 films d'horreur dans cette collection Pulse. Donc voilà pour la présentation complète de ces éditions de Pulse Vidéo, du Vidéo Club de l'horreur volume 2. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez acheté ces éditions? Si vous avez vu certains de ces films, n'hésitez pas à me donner votre avis. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.